Salut à tous, c'est Natas3, je vais vous présenter une petite vidéo de Ninja Gaiden 3 qui sort en démo sur le Xbox Live. Et écoutez, on est parti. On commence déjà par s'envoler, tel l'aigle ninja que nous sommes. On va commencer par voilà, couper celui-là en deux. Il a envie plutôt de se relever, voilà qui est fait. Alors comment ça se présente? Écoutez, le niveau de démo a priori c'est du Ninja Gaiden. Alors pour ceux qui toujours pareil, connaissent la série, ils vont complètement s'y retrouver tout de suite. Est-ce qu'il y a quelques nouveautés? À ce que je sache, oui, vous avez un ou deux trucs, ça. Alors bon, ça vous permet ça vous donne le chemin à suivre en fait. Voilà. Donc vous faites ça et il vous dit va par là. Comme si le jeu était absolument immense, ça reste quand même globalement des couloirs. Alors ça peut peut-être servir dans les moments de panique. Après, écoutez, ça fait partie de ce genre de jeu sur lequel il faut bastonner le bouton, le coup faible, enfin faible et rapide, et puis vous avez le coup puissant et plus lent. Vous avez voilà, l'esquive, protection, vous mettez comme ça, il se protège, et puis après vous pouvez faire droite-gauche pour esquiver les coups de vos adversaires. Donc rien de nouveau sous le soleil de ce côté-là. Donc, écoutez, sans plus tarder, nous allons nous faire assaillir d'ennemis, puisque de toute manière, c'est un petit peu le jeu qui est fait comme ça, des vagues d'ennemis sans cesse qui vous attaquent, et puis vous bastonnez le bouton. Voilà. Puis vous les tuez les uns après les autres. Alors pour tout vous dire, je ne suis pas un fan absolu de ce type de jeu, même si je reconnais que très souvent ça reste, ça claque comme on pourrait dire, donc ça claque dans le sens où c'est plutôt beau, c'est plutôt, ça serait un film, donc ça serait vraiment pas plus mal quoi. Bon après il faut appuyer sur le bouton. Alors appuyer sur le bouton. Alors pour les gens qui sont vraiment fans de ce type de jeu, écoutez, ça j'ai envie de dire que c'est très personnel. Moi je vous présente le jeu avec mon avis, enfin mon âge aussi qui fait que peut-être envie de passer à autre chose à un moment donné. Donc simplement, voyez, on découpe des bonhommes. Alors c'est affreusement sanglant, ça tape dans tous les sens. On les coupe en deux, hop, et on les fait monter en l'air, redescendre. C'est la tuerie absolue. On peut changer d'arme, si j'ai bien vu. Comment on change ton arme? Comme ça peut-être. Voilà, comme ceci. Nous allons prendre les griffes à la Wolverine. C'est aussi pas mal et assez marrant. Voilà, pareil, on l'atomise tout simplement. Et il a quand même le culot de se relever. Vous allez pas me dire à quelle époque est-ce qu'on vit. Là, donc on continue à persécuter ces pauvres soldats. On ne sait pas exactement ce qu'ils nous ont fait pour une raison d'état quelconque. Voilà. Lui avec le bazooka on va sécher aussi rapidement parce qu'il peut devenir pénible je pense. Vous voyez, on avance, on bastonne le bouton. Alors d'après ce que j'ai entendu dire, cet épisode-là serait moins difficile que les autres. Parce que c'est vrai que une des caractéristiques de la série Ninja Gaiden, c'était sa difficulté absolument, par moment, voire insurmontable. Si les gens ont connu le Ninja Gaiden qui était sorti sur la première Xbox du nom, pour moi, je ne vous cache pas que c'était énorme. C'était vraiment un jeu de difficulté. J'ai jamais réussi à tuer le deuxième boss du deuxième niveau. Enfin, ça a été très douloureux. J'ai arrêté là. Le jeu était techniquement assez impressionnant pour l'époque. C'était vraiment quelque chose. C'est un jeu que je voulais faire en fait pour voir comment il tournait plus que pour bastonner des types à tir larigot. Et j'ai jamais réussi. Je vais mettre ici dans le nez. J'ai jamais réussi à passer, je vous le dis, le deuxième niveau tellement c'était difficile. Alors si vous en avez, si vous êtes, certains d'entre vous ont fini le jeu en difficile, je vous dis bravo, parce que ça retient à mon avis de l'exploit. C'est vraiment un truc, voilà. Alors celui-là, voilà, d'après ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'il serait moins compliqué, un peu plus accessible. Donc là, une petite cinématique, ne tuez pas monsieur,
On va reprendre le titre de cette émission culturelle célèbre, pas de pitié pour les croissants, et on va se le faire. Voilà, je suis pas quelqu'un de méchant habituellement, mais là pour le coup, pour la vidéo, pour se marier un peu, bah, on va le couper en deux. Et voilà, qui est fait, paf, crac. Ah oui, il faut appuyer plusieurs fois, il faut vraiment s'acharner, d'accord. C'est pas mal. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, techniquement, ça se tient sans être non plus extraordinaire, j'ai l'impression. Voilà. Ça se tient sans être extraordinaire, ça a l'air pas mal scénarisé, ça envoie le bousin, comme on dit. Donc de ce côté-là, vous voyez, hop, une petite esquive qui vous permet aussi de vous mettre en bouche. Ici, vous vous servez du repère savoir où aller, par exemple. Donc, en appuyant sur le bouton, il vous dit va par là, en gros, fuis comme à lâche, et bien, écoute, c'est parti. Voilà. Donc il y a un petit côté très Devil May Cry, pour ceux qui connaissent ce jeu-là, avec combo, il faut apprendre les combos par cœur, il faut sauter dans tous les sens, tuer mes ennemis. Alors fait nouveau, je sais pas s'il y avait ça dans l'épisode précédent, mais là vous avez l'intercom avec quelqu'un qui vous parle. Bah, écoutez, voilà une petite séance de... Je monte en m'accrochant, et clic, et clac, et clic, et clac. Voilà, je glisse un peu, ce qui est très pénible. Grimper. Qu'est-ce qui s'est passé là? Lancer une dague. Lançons une dague, boum, il y avait un type là-haut. Je suis même encore tombé. Bon, ça il faut prendre un peu de coup de main, mais voilà, c'est pas spécialement intéressant. La montée est un peu longue. Voilà, hop. Donc là on retrouve vraiment, vous voyez, des vues des caméras, des Devil May Cry, des caméras qui sont fixes, hein, on peut pas les changer, ce qui est pour moi pas, je trouve pas ça super, quoi. Même si du coup ça doit faire augmenter un petit peu la qualité graphique, puisque ça bouge pas, mais c'est un peu dommage. Alors appuyez là-dessus pour marcher discrètement, voilà, on va se présenter vers notre ami, on va lui mettre un coup d'Y dans le nez, et adieu. Donc là, on refait un saut, on se dirige pour éviter les missiles, bah je suis pas arrivé, tant pis. Donc là, bah pareil, hein, on bastonne le bouton, on essaye d'esquiver comme on peut, de faire des combos, etc. Je trouve que ces phases de jeu, alors je vous avoue que je suis pas quelqu'un d'appliqué, je regarde pas spécialement ce que je fais. Alors le jeu vous flatte en faisant un peu n'importe quoi, vous faites des super trucs, donc il y a un petit côté, je suis un super ninja, quoi. Enfin, moi c'est pas le cas, je vous dis très franchement, j'ai un peu de mal à me concentrer sur ce genre de truc, je fais un peu n'importe quoi, il faut bien le dire. En essayant quand même d'aller où se trouvent les ennemis en courant, vous voyez là, hop, tac, tac, essayer de glisser un peu pour éviter les trucs, ce qui marche, comme vous pouvez le voir, pas toujours. Voilà, donc là je fais des super opérations tout point, sans trop savoir comment je les ai faites. Donc l'un de mes conseils, c'est pour me débarrasser des ennemis, on fait ça, voilà, là je m'énerve, alors ça c'est plutôt joli et sympathique. Ça envoie le bousin une fois de plus. Et je sais pas qui c'est que j'ai tué, je les ai paralysés. Écoutez, un moins, deux moins. Et il en reste un là, qui reste complètement statique. Quelqu'un qui fait filer, ben voilà pour toi mon gars. Non, c'est pas ça. Donc vous voyez, une fois de plus, tac, on regarde dans quelle direction on doit se... Alors mon vieux, faut rester là. Et voilà, c'est de la méchanceté pure et dure.
Donc on continue, toujours pareil, avec toujours des petits animés qui glissent sous le camion. Attention, voilà les méchants. Je sais pas, personnellement je ne me retrouve pas dans ce type de jeu. C'est voilà, s'il est techniquement pas mal. Non, c'est pas le truc. Enfin, ça s'achètera peut-être 2 camions pour la collection parce que voilà, Ninja Gaiden c'est une série ancestrale au même type que Shinobi, quoi. Mais sinon, le plaisir, personnellement, je le trouve pas là-dedans. Bon, après, chacun son avis, son opinion, puis son plaisir de jeu, j'ai envie de dire. Donc, écoutez, voilà, je vais vous laisser sur ce massacre. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, de prendre du bon temps, et puis à bientôt.